Ça peut bloquer pendant des heures. Et puis, on avance tout d'un coup. Là-bas devant, le premier de la file a dû trouver son coin de plage. Ceux qui vont à la plage passent par ici. C'est la route nationale numéro 11, qui va jusqu'à Cherchell, Tipaza, la plage bleue. Tout le monde passe par là parce que c'est la route du littoral. Elle va d'Alger à Cherchell. L'autoroute n'est pas encore en service. Dans cet incessant cortège de baigneurs qui défilent sur l'asphalte, bien peu connaissent un étonnant chemin de traverse. Soyez les bienvenus. Marhaba. La route mène tout droit chez Mustapha. Une petite plage privée sous une pinède. Il faut la mettre là. La grille ne s'ouvre que pour les habitués Ça va. et les familles. Ça va. Soyez la bienvenue. En Algérie, la sécurité et la tranquillité sont des privilèges. Attention. Pourtant, ce n'est ni un endroit à la mode, ni un repère jet-set, juste un coin tranquille pour piquer une tête. Tout commence sur le parking. Ici, on ne ferme pas sa voiture à clé. Certaines familles dépensent sans hésiter près de 10 € pour passer la journée. Une sacrée somme pour s'offrir ce qu'elles ne trouvent plus ailleurs. On ne fait pas de publicité. C'est de bouche à oreille qu'on reçoit des gens de partout. D'ailleurs, la plupart des familles qui sont là aujourd'hui, elles sont d'Alger. Il y a 2 heures de route pour venir ici. Mais quand on vient ici, je suis sûr qu'ils repartent satisfaits. Le week-end, il faut compter 5 ou 6 heures aller-retour depuis la capitale. Les embouteillages sont chaque année plus denses. Pourtant, les habitués sont toujours au rendez-vous. On vient de Blida rester quelques jours pour venir un peu se soulager du stress de l'année ici. Ailleurs, il y a trop de monde. Trop de monde. On aurait bien aimé qu'il y ait 3-4 coins comme celui-là, mais malheureusement, il n'y en a qu'un seul, oui. C'est un endroit qu'on conseillerait rien qu'à une sphère d'amis bien réduite, bien restreinte, pour qu'on ne soit pas dérangé pour autant. Pour essayer de sauvegarder cette tranquillité le plus longtemps possible, sans vouloir offenser certains. Un secret bien gardé. Le lieu est un peu plus qu'une plage privée. Presque une grande famille autour de son patriarche. Mon frère, ne joue pas au ballon ici. Va là-bas, s'il te plaît, merci. Tu m'écoutes. Tu vas tourner plus loin. Tu viens pas ici tout près. Moi, je suis débordé. Soyez les bienvenus. Vous allez tout droit, vous vous mettez là-bas. Tout droit. Oui, Khoya. Oui, mon frère. On peut entrer? Non, je suis désolé. C'est un endroit pour les familles seulement. Si vous venez en famille, vous serez les bienvenus. J'ai refoulé parce que... Pourquoi? Je les ai refoulés parce que c'est des gens que je ne connais pas. Ils viennent de la ville de Chlef, à 200 km. Et puis en même temps, c'est des jeunes. Ils ne sont pas accompagnés par eux. Oui, mon frère, j'écoute. Mustapha est chez lui. Il a édicté ses propres règles. Les jeunes hommes non accompagnés trouvent porte close. À tour de rôle, des gardiens surveillent la plage. L'endroit est très convoité par la route et par les rochers. Il y a beaucoup de jeunes qui essayent de rentrer.
mais on les en empêche. Les familles sont au calme ici. Si tu laisses ces gars rentrer, il y aura des vols, des problèmes. Le règlement, mais surtout la sélection à l'entrée, c'est un bol d'oxygène pour les femmes et les jeunes filles. Une plage tout à fait normale, avec des filles, des garçons, relax. Mais ça, en Algérie, ce n'est pas banal. Dans les autres plages, il y a beaucoup de garçons. Voilà, ils nous agressent. Voilà, avec, il y a le regard, les paroles. Ils restent assis et dès que tu vas nager, ils rappliquent tous autour de toi et te collent. Voilà. On dirait que je sais pas quoi. Voilà, ici au moins t'es plus tranquille. Genre y a personne qui s'approche. Genre ça va, on se semble plus en sécurité et tout. En plus on se connaît, alors y a pas de problème ici. Du coup, les filles se chauffent au soleil comme elles l'entendent. Sur les autres plages du pays, porter un bikini est devenu impossible. Non, ça ne nous gêne pas de voir des personnes en maillot ou en 2 pièces. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Moi, ça ne me gêne pas de voir des gens, chacun. Moi, je pratique mon islam et je ne me mets pas en maillot. Et les autres, Chacun est libre. Chacun est libre de vivre à sa manière. Chacun est libre de vivre à sa manière. Voilà. À quelques kilomètres, c'est un autre monde. Ici, le règlement, ce sont les gendarmes qui le font appliquer. À quelques mètres de l'arrivée, ça soulage la circulation. La plage publique remporte un franc succès. C'est comme ça tout l'été. Les foules sont même plus nombreuses chaque année. Il n'y a pas assez de plages surveillées et relativement propres dans le pays, alors on se tasse aux mêmes adresses. Les femmes ne s'interrogent pas sur le choix du maillot. Sur le sable, Amine tient une concession de parasol. Les premiers rangs sont réservés aux familles. C'est l'heure du couscous. Voilà, les jeunes, on les installe derrière. Jeunes en Algérie, ça veut dire hommes célibataires. On les place d'office à l'écart. Trop de femmes se plaignent de leurs regards insistants. Il y a bien quelques altercations, mais le plus délicat dans le travail d'Amine, c'est encore de trouver de la place entre 2 parasols. On va se mettre là. Elle te plaît notre plage? Elle est superbe. Il y a des familles. Les Algériens, c'est pas des gens faciles. Il y en a qui sont plus souples, qui comprennent. Ici, il y en a qui font les fortes têtes. Mais bon, nous, on essaie d'être bien avec tout le monde. Dans cette foule immense, les seuls à trouver leur compte avec les loueurs de parasols, ce sont les vendeurs de thé et les pickpockets. Malgré la surveillance, les baigneurs doivent toujours garder un œil sur leurs affaires. C'est sûr, ici, on doit rêver à un peu plus de calme. Je suis en train de nettoyer la plage
Et puis en même temps, je suis en train de tailler la pierre pour que je puisse construire avec. Mustapha perpétue les gestes d'autrefois pour bâtir son projet. La petite plage est une ancienne carrière romaine où baignent encore des commandes inachevées. Il a hérité de ce bout de terrain pour le transformer en petite étape touristique. Un rêve longuement mûri en traversant les mers du monde. J'ai fait mes études dans une académie navale. J'ai fait la mer Noire, la Baltique, la Caspienne, la mer d'Azov, la mer de... Pas mal de... J'étais navigant. Et une fois avoir pris ma retraite, j'ai toujours aimé investir, travailler dans le tourisme. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Toutes mes économies sont là. Mais les banques ne nous ont pas subventionnés, ne nous ont pas aidés. Son chantier a démarré il y a 20 ans. Mustapha avait creusé seul son puits dans la roche pour trouver de l'eau douce. 20 ans à se battre contre la pierre, les menaces des islamistes et l'administration parfois. Avec ses enfants, Mustapha veut juste ouvrir quelques chambres et une auberge. Pas grand-chose, mais c'est un travail d'Hercule. Vous voulez la vérité, on n'encourage pas les gens à faire ça. On ne les encourage pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Ils veulent investir dans la viticulture, il y a des gens qui veulent investir dans la pisciculture, le tourisme. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir. Mais seulement, il faut les encourager. Pas de tourisme, pas de camping, pas de sécurité sur le littoral algérien. Vers l'ouest, sur les 120 km de littoral jusqu'à la prochaine grande ville, il n'y a pas un seul hôtel. Et parfois, tout tient à un petit détail. J'attends toujours. Sans électricité, je ne peux rien faire. Je ne peux ni vendre des boissons fraîches, ni stocker l'alimentation, je ne peux rien faire. Cela fait 6 années que le transformateur ne fonctionne pas. Et l'ironie du sort, la centrale électrique se trouve à 2 mètres. Il y a une éternité, Mustapha a reçu l'électricité pendant une semaine. Depuis, il attend le dépannage de la ligne. Votre correspondant ne répond pas. Veuillez réessayer. Pour faire tourner la boutique, il loue le parking et le barbecue. Des bricoles. Son étape touristique avec chambre et restaurant est encore loin. Ils ne m'ont pas encore programmé. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Il faut attendre la semaine prochaine. Si j'avais de l'électricité, je pourrais au moins organiser quelque chose. Je pourrais travailler. Je pourrais faire des soirées durant le ramadan. On est à la merci de... Mustapha dit toujours, on attend les jours meilleurs. Pour les clients de la plage, les jours meilleurs, ce sont ceux qu'ils passent ici. C'est des tartelettes à la tiktouk. Et ça, c'est la tiktouk. C'est elle qui a préparé ça. Les salades, les grillades et un autre incontournable de l'été, le feu de forêt. On est loin, mais c'est malheureux de voir toute une forêt disparaître du jour au lendemain. C'est malheureux. Dans l'odeur des pins brûlés, la petite plage reste un îlot de fraîcheur.
Les familles prennent leurs habitudes. On les retrouve à la même place sur le rocher. La plage a ses personnages, ses visages familiers. Et tout devient léger. Viens. Viens. Bon, ben reste. Bilal. C'est vrai, tu as le teint brésilien. Ne dis pas non. Le Brésilien, il a le charme. Je sais pas, il est très le teint brun. J'aime pas les blancs. Autrefois, ce vent de légèreté soufflait aussi sur toutes les autres plages du pays. C'est un peu la musique Julio qui nous rappelle les années 70. Il y avait du poisson, il y avait le calme. Les années 70, on pouvait aller dans n'importe quelle plage, on était en paix. On avait la paix. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur les plages, premièrement. Il y avait peu de gens qui fréquentaient les plages aussi. Et là, c'est malheureux. On ne voit pas beaucoup de femmes en maillot. Ça, c'est... Il faut choisir des plages pour aller, surtout en Algérie, hein. C'est affreux. Et là, on se retrouve, on est bien, on est calme. L'Algérien, c'est un Méditerranéen. Il adore la mer. Tout est propice, certains soirs, à l'apparition de jolies roses de mer. Grande bleue, je m'en remets à toi. Alors que mon âme se consume, seul je demeure avec ma plume, écrire le livre de nos retrouvailles. Si tu m'annonçais nos fiançailles, ce rêve serait exaucé enfin. Que cette histoire prenne fin, et ne resteront que l'encre et le papier. Le poète, c'est Kamel. Pas vraiment un habitué, plutôt un habitant de la plage. Il aide à la nettoyer tous les matins, avant de rejoindre son rocher. Moi, je n'ai rien. Je suis comme un grain de sable sur cette plage du veau marin. J'aime la mer. Je suis toujours ici. Je ramasse des coquillages et je confectionne des roses de mer. Parfois, on s'y intéresse. On vient m'en acheter une. Sinon, je rends service. On me connaît ici. On me demande de régler un parasol ou un coup de main. Et si quelqu'un marche sur des oursins, je suis spécialiste. Elle est stérile. J'enlève les épines, comme ça, on est tranquille. Et c'est gratuit. T'as vu le petit? Oui, je l'ai vu. Ah, c'est lui qui joue là-bas. La journée avait bien démarré. Kamel avait improvisé un poème sur les rochers. Et puis, la nouvelle. Comme un coup de massue sur les épaules de Mustapha. La compagnie d'électricité lui demande maintenant de régler 15 000 € d'amende pour des factures impayées. En arrivant, j'ai trouvé une lettre d'un huissier de justice me signifiant que je dois payer. Malgré que le courant n'existe pas, malgré que le compteur est à l'arrêt, malgré que... et je dois payer. Voilà. Regardez. Je dois me présenter au tribunal le 27 septembre pour une audience. Et ça, c'est la lettre de l'huissier de justice. Voilà.
La petite plage en a vu d'autres. Soyez les bienvenus. Madame, soyez les bienvenus. Plutôt tranquille, Mustapha. Il attend les jours meilleurs. Sans électricité, sa plage possède ce que tout le monde recherche au bord de la Méditerranée. Un coin de soleil, de plaisir et la paix. Ils n'en ont jamais assez. Ah, ça c'est sûr. 3 mois à la plage et ils n'en ont pas assez.